Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qu'un élève de seconde doit avoir acquis du collège au niveau algèbre. Donc nous allons revoir les équations et une équation du premier degré. Premier degré. Donc nous allons faire des exercices et voir si vous êtes au niveau. Alors, on va résoudre donc des équations du premier degré. Donc 3x plus 7 égale à 0. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va garder tout ce qui est fonction de x à gauche et on va passer tout ce qui est chiffre à droite. Donc, l'idée c'est de garder le 3x. On va écrire le égal. Et le plus 7, quand il va passer de l'autre côté, il va devenir moins 7. On change le signe quand on passe de l'autre côté du égal. Donc ça fait 0 moins 7. Donc ça fait 3x égale à moins 7. Et ici on a un fois 3. Quand on va le passer de l'autre côté, ça va devenir un divisé par 3. Donc ça fait x égale moins 7 tiers. Donc voilà comment on résout une équation du premier degré. Donc on va en faire d'autres. Donc 6 moins x égale à 4. Donc on va garder le moins x à gauche, égale 4. Et ce plus 6 qui est là, quand il passe de l'autre côté, il va devenir moins 6. Il change de signe. Donc ça fait moins x égale à 4 moins 6, ça fait moins 2. Et maintenant on va multiplier ou diviser par moins 1 pour enlever le signe. Et ça va faire x égale à 2. On en fait d'autres. On va faire 3 facteur de x plus 7 est égal à 9. Alors, là, il va falloir distribuer le 3. Donc, quand on distribue le 3, ça fait 3 fois x, donc 3x. On va réécrire ce plus qui est là, et on va faire 3 fois 7. Ça fait 21, égal à 9. Donc, pareil que tout à l'heure, on garde les x à gauche, égal, on réécrit le 9, et le plus 21, quand il va passer de l'autre côté, il va devenir moins 21. Après, on fait attention sur les nombres relatifs. 9 moins 21, ça fait moins 12. Et après, on divise par 3, parce que là, on a un fois 3. Quand ça va passer de l'autre côté, ça va devenir divisé par 3. Et ça fait moins 12 sur 3. On simplifie, et ça fait moins 4. Parce que 12, c'est 3 fois 4. On va en faire une autre. Donc, x moins 8 égale à 0. Donc on garde les x à gauche, toujours pareil, on écrit le égal, on réécrit le 0. Le moins 8, quand il va passer de l'autre côté, il va devenir plus 8. Donc ça fait x égale à 8. On va aller un petit peu plus loin, on va aller sur des x à gauche et des x à droite, pour vous montrer. Alors, 3x plus 7 est égal à x moins 1. Alors, pareil que tout à l'heure, on va garder les x à gauche. Donc le 3x, on va le réécrire. Ce x qui est à droite, on va le faire passer à gauche pour aller avec les autres x. Et comme c'est un plus x et qu'on passe du côté du égal, ça va devenir un moins x. Égal, on réécrit le moins 1. Et ce plus 7 qui est là, quand il va passer de l'autre côté, il va devenir moins 7. Et maintenant, on va faire ce qu'on peut simplifier. 3x moins x, donc 3x moins 1x, ça va faire 2x, est égal moins 1 moins 7. Donc on est dans les négatives, donc ils vont s'additionner dans les négatives, ça fait moins 8. Et maintenant, x égale, donc là on a un fois 2, pareil. Quand il va passer de l'autre côté, il va devenir divisé par 2. Et donc on simplifie, moins 8 divisé par 2, ça fait moins 4. Parce que 8 c'est 4 fois 2, donc ça simplifie par 2. Je vais encadrer. Hop. Après, on va en faire un avec une petite distributivité. Donc 3 facteur de x plus 7 est égal à 4x plus 9. Donc pareil que tout à l'heure, on va distribuer le 3 aux deux membres. Ça fait 3x plus, parce qu'il y a un plus, 3 fois 7, 21. On l'a déjà fait en haut, je crois. Égal à 4x plus 9. Et maintenant, on va regrouper les x à gauche et les chiffres à droite. Donc 3x égale. Donc le 4x, quand il va passer de l'autre côté, il va devenir moins 4x. On réécrit le 9 qui est ici.
Et le plus 21, quand il passe de l'autre côté, ça devient moins 21. Et maintenant, on va additionner ou soustraire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut simplifier. Donc 3x moins 4x, ça fait 3 moins 4, ça fait moins x. On n'oublie pas les x. 9 moins 21, ça fait moins 12. Et maintenant, on va multiplier ou diviser par moins 1, ça fait le même résultat. X égale à 12. On va continuer, on va en faire deux autres. Donc 2 facteur de x moins 4 est égal à 7x moins 12. 7x moins 2, pardon. On va distribuer le 2, pareil que tout à l'heure. Ça va faire 2x. Là, il y a un moins ici. Donc on va réécrire le moins. 2 fois 4, 8 est égal à 7x moins 2. Et maintenant, on va regrouper les x à gauche, les chiffres à droite. Ça fait 2x. Ce 7x qui est là va devenir moins 7x est égal à moins 2. Et le moins 8 qui est là va devenir plus 8. 2x moins 7x, c'est 2 moins 7, ça fait moins 5. Et on n'oublie pas les x. Moins 5x est égal à moins 2 plus 8, ça fait 6. Et maintenant, on multiplie par moins 5. Donc quand ça va passer de l'autre côté, ça va devenir un divisé par moins 5. Attention, le moins 5 reste. C'est le divisé, c'est le multiplié qui se change en divisé. Donc ça fait x égale moins 6 sur 5. Et un petit dernier sur les équations. Donc 6 moins x est égal à x plus 14. Donc, le moins x va rester à gauche. Le x à droite, on change de l'autre côté, c'est un plus x, ça va devenir moins x, égale 14. Et là, ce 6 qui est là, quand il va passer de l'autre côté, va devenir moins 6. Moins x, ça fait pas 0x. C'est moins 1, ça fait moins 2. Attention. 14 moins 6, ça fait 8. Et maintenant, on a un fois moins 2. Quand ça va passer de l'autre côté, ça va devenir un divisé par moins 2. Donc x égale moins 8 sur 2. Et ça simplifie parce que 8 c'est 4 fois 2. Ça fait moins 4. Donc ça, c'est un petit exercice sur résoudre une équation du premier degré. C'est ce que vous devez savoir faire en rentrant en seconde. Maintenant, on va voir les inéquations. Alors, donc c'est pareil. Sauf qu'il va y avoir un signe. Alors, 2x plus 1 supérieur à 3. Donc pareil, on va garder les x à gauche et les chiffres à droite. Ça fait 3. Ce plus 1, quand il passe de l'autre côté, va devenir moins 1. Ça fait 2x supérieur. 3 moins 1, ça fait 2. X supérieur. Alors, le fois 2, quand ça passe de l'autre côté, va devenir divisé par 2. Ça fait 2 sur 2. Et x supérieur à 1. Alors maintenant, on va voir ce que ça fait. Donc, où est l'ensemble des solutions? On a le 1 qui est là. On a x qui est strictement supérieur à 1. Donc, c'est toute cette partie. Et donc là, on a plus l'infini. Et est-ce qu'on prend ou on ne prend pas? En fait, c'est strictement supérieur à 1. Donc, le 1, on ne va pas le prendre. Donc, comme les solutions sont ici, le 1 va être contre les solutions. On ne le prend pas. Si on le prenait, ça serait comme si on prenait avec les solutions, qu'on l'encadre. Donc là, ça sera ouvert. Et donc, on va aller jusqu'à l'ensemble solution. 1 plus l'infini ouvert. Donc voilà un premier exemple. On va en faire un deuxième. 3x moins 2 inférieur ou égal à 7. Donc pareil, les x à gauche, inférieur ou égal à 7. Et ce moins 2 qui est là, quand il va passer de l'autre côté, ça va faire plus 2. Donc ça fait 3x inférieur ou égal à 9. Et là, on a un fois 3. Quand ça passe de l'autre côté, ça va devenir divisé par 3. Donc x inférieur ou égal à 9 divisé par 3. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc pareil, on regarde les solutions. Donc on a le 3 qui est là. Les solutions, elles sont plus petites que 3. Et est-ce qu'on prend le 3 ou pas? Donc il est inclus, donc on va le prendre avec les solutions. C'est comme si on avait une parenthèse, c'est comme si on le prenait avec notre bras.
Donc ça va être inclus comme ça. Et donc S égale, alors là on a le moins l'infini ouvert, 3 inclus. On va en faire un avec les signes pour voir le changement. Alors on a 2 moins x, parce que la particularité des inéquations, c'est que ça change le signe pour moins x. Alors, on va réécrire ce moins x inférieur à 5. Ce plus 2, quand il va passer de l'autre côté, il va devenir moins 2. Donc ça fait moins x strictement inférieur à 3. Et alors maintenant, c'est là où il y a la particularité des inéquations. On va multiplier ou diviser par moins 1. Et donc quand on fait ça, donc ça va devenir moins 3, on va tourner le sens. Le strictement inférieur va devenir un strictement supérieur. Donc voilà la difficulté, c'est ici. C'est vraiment quand on va passer de moins x à x, ici, que là on va tourner. Donc ça c'est vraiment important. Et donc après on va jusqu'aux solutions. Donc on a le moins 3 qui est là. Et nous on veut les x qui sont strictement supérieurs. Et on ne l'inclut pas. Donc on le repousse par rapport aux solutions. Donc il va être dans l'autre sens. On le pousse. Et là on a plus l'infini. Donc S égale moins 3 ouvert plus l'infini. On va en faire un dernier pour bien que vous compreniez. Donc on a un moins 5x plus 3 supérieur ou égal à 2 facteur de x moins 5. On va distribuer à droite, comme sur les équations, le 2. Ça va faire 2x. Là, il y a le moins. Moins 2 fois 5, 10. Maintenant, on va regrouper les x à gauche et les chiffres à droite. Ça fait moins 5x. Le plus 2x, quand il va passer de l'autre côté, va devenir moins 2x. Le moins 10, on va le réécrire. Et le plus 3, quand il va passer de l'autre côté, va devenir moins 3. Alors, moins 5x, moins 2x, ça fait moins 7x. Moins 10, moins 3, ça fait moins 13. Maintenant, on va diviser par 7, parce que là, on a un fois moins 7, mais on va d'abord faire le fois 7. Quand il va passer de l'autre côté, ça va devenir divisé par 7. Ça fait moins x supérieur ou égal à moins 13 septièmes. OK. Et maintenant, la dernière ligne, le moins x, on veut le x. Et c'est là où on va tourner. Donc, on va multiplier ou diviser par moins 1. Donc, ça fait 13 sur 7. Et là, on va le tourner. C'est important. Gardez-le sur la dernière ligne quand on tourne. Entre le moins x et le x. Et donc, on a x inférieur ou égal à 13 septièmes. Donc, on se trouve où? On a le 13 septièmes qui est là. Nous, inférieur ou égal, c'est tout ça. Est-ce qu'on le prend? Oui, on l'inclut. Il est avec nous, on le prend. Donc, S égale moins l'infini 13 septièmes. Inclus. Et là, ouvert. Donc voilà. Donc faites bien attention sur les inéquations. La particularité, c'est vraiment de passer de moins x à x. On tourne. Faites attention, vous ne faites pas piéger. Attendez la dernière ligne pour faire ça. Donc là, dans cette vidéo, on a revu donc les inéquations et les équations du premier degré. Donc en fait, c'est le bagage technique en algèbre que vous devez avoir pour rentrer en seconde. Ça, c'est les bases de la troisième. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à dire en commentaire si vous avez trouvé ça facile ou si vous en voulez d'autres. Et je vous souhaite une bonne journée et bon maths!